Bonjour et bienvenue pour une nouvelle chronique vidéo qui portera aujourd'hui sur l'album Shadow of the Monster du groupe italien Hell in the Club qui devrait sortir le 22 janvier 2016. Le groupe est un quatuor composé du chanteur Dave, du guitariste Pico, du bassiste Andy et enfin leur batteur se prénomme Lance. Ce disque est le troisième album du groupe et ceci dit, j'ai préféré faire cette chronique sans avoir écouté les précédents pour le découvrir sans a priori et avec surprise. On ne peut nier le début rentre-dedans de l'album, avec leur premier titre, Dance, qui nous livre déjà son refrain en moins d'une minute. Et un refrain particulièrement entraînant, qui plus est. Un morceau d'hard rock pas si original que ça, mais qui sait faire mouche, par une mélodie simple, un refrain répété et accrocheur. Et on a surtout droit à un solo de guitare des plus énergiques. S'ensuit l'unique single de l'album, du moins à ce jour, Enjoy the Ride, qui continue sur la lancée de morceaux de hard rock aux mélodies simples, et pourtant accrocheuse, avec là aussi un refrain magnifiquement bien construit. D'ailleurs, le début me fait vaguement penser au morceau Cosmic Distant Later de Sound of Contact, qui est un groupe de rock progressif pas trop connu, mais cela reste pour moi une vague ressemblance. Hell Sweet Hell tombe dans un côté un peu plus blues, voire même un peu rock des années 80. Bref, le mélange de tout ça ne laisse aucunement place au doute d'un morceau énergique et plus accessible pour les fans de rock que les deux précédents. S'ensuit le morceau éponyme, qui lui, contrairement au morceau précédent, tombe dans des sonorités plus heavy metal, voire même metal alternatif pour les refrains, tandis que les couplets garderont ce côté un peu rock FM avec un refrain chanté en chœur avec les autres membres du groupe. Là commence le petit ovni de cet album, The Life and Death of Mr. Nobody. Celui-ci commence crescendo avec une mélodie paisible jouée par la basse, progressivement accompagnée par la guitare. Un morceau qui nous laisse comme reprendre notre respiration après les morceaux précédents. Le morceau ne décalera pas beaucoup et restera tout au long une belle balade rock qui vous restera dans la tête, ça vous pouvez me croire. Restez attentifs, vous pourrez même entendre un coup de baguette magique. Appetite, quant à lui, garde ce côté balade pour son intro, avant de replonger complètement dans des riffs très entraînants. Le chant, là encore, est impeccable de la part de Dave, qui nous accompagne sur des mélodies très rock à la façon de Queen, ou même à la façon de Scorpion. Le titre suivant, Naked, adopte tout comme Shadow of the Monster, des sonorités de métal alternatif qui, pour le coup, ont fait penser au groupe américain Shinedown. Le morceau se voit même attribuer un piano pour accompagner notre quatuor. On attaque maintenant le titre le plus intéressant pour moi, Le Cirque des Horreurs, en français dans la tracklist. Son intro, une musique de cirque, est particulièrement sombre et étrange. Mais ne vous inquiétez pas, son intro laisse vite place à un morceau très heavy metal, avec des paroles qui me semblent adaptées du vieux film du même nom. C'est peut-être mon seul regret de l'album d'ailleurs, car j'ai trouvé l'intro vraiment intéressante et j'aurais vraiment voulu qu'elle dure un peu plus longtemps. Mais bon, cela aurait causé un trop gros changement à la fin de l'album sûrement. Le titre suivant, Try Me, Hate Me, est comment dire, une compilation de toutes les ambiances qu'on a pu ressentir en écoutant du rock durant les années 80. La mélodie, elle aussi, me semble être un arrangement de plein de mélodies de vieux morceaux. C'est vraiment le titre qui m'a le plus plu dans cet album. Et là, surprise, on s'attend à finir l'album par un morceau tout comme le premier, hard rock ou voire même heavy metal. Mais non, là on a le droit à une reprise de Money Changes Everything de Cyndi Lauper. Étrange choix, mais la reprise en elle-même est vraiment bonne. Le rendu est une belle balade envoûtante au piano, avec un Dave plutôt paisible par rapport aux autres morceaux. Si vous tendez bien l'oreille, vous pourrez reconnaître quelques intonations à la Michael Jackson, ce qui m'a bien fait sourire personnellement. Un album de hard rock pas très original en vue du passé musical énorme qu'à ce style, mais cet album m'a vraiment fait passer un excellent moment musical, avec des chansons mélodies dans l'ensemble assez variées, et un chant impeccable de la part de Dave. Ils ont su marier tout l'héritage du rock des années 80 avec ce qu'on peut faire maintenant en termes de qualité et de sonorité. Un album qui plus est sans longueur. Chaque morceau se retiendra autant que le précédent. La pochette, en plus d'avoir été faite par l'américain Nathan Thomas Milliner, grand amateur du genre de l'horreur, est vraiment attirante visuellement tout en ne faisant pas dans la démesure. Bref, un album qui mérite amplement 17 sur 20.